Bienvenue dans ce temps de célébration. Nous sommes tellement reconnaissants de nous retrouver quand même ensemble parce que, comme vous le savez, l'Esprit de Dieu nous unit. L'amour du Seigneur nous unit. Et j'aimerais vous accueillir avec ces deux versets que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28 déjà. Et écoutons vraiment ce que la parole de Dieu va dire encore aujourd'hui. Nous savons, il y a une certitude là, nous savons du reste que toute chose, oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a un appel sur nos vies et cet appel est basé sur l'amour de Dieu. Et puis on lit bien entendu dans ce contexte de l'amour du Seigneur au verset 37 plus bas. Écoutez bien, mais dans toutes ces choses, quelles que soient les circonstances, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Jésus, manifesté pleinement à la croix, alors qu'il a donné sa vie, qu'il a versé son sang pour nous, manifeste la victoire dans nos vies. Nous vous accueillons pour ce temps de célébration dans cette perspective de victoire grâce à l'amour du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons le célébrer parce qu'il en est digne. Il est digne de recevoir toute la louange, toute l'adoration, tout ce qui lui est dû parce que justement l'Éternel règne, il est vivant, il est souverain sur toute chose, il est souverain sur nos vies. Je vais encore remettre ce temps de célébration. C'est vrai Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu nous rappelles encore aujourd'hui dans ta parole si puissamment, avec bon conseil, parce que ta parole est toujours de bons conseils, bien plus. Elle est ce que tu nous as laissé pour nous conduire par ton esprit Seigneur dans toute la vérité. Et aujourd'hui, elle nous enseigne encore et nous te bénissons pour ce temps de célébration où nous pouvons nous mettre à part pour toi, avec toi, grâce à toi, parce que ton amour nous rend plus que vainqueurs, manifesté en Jésus, qui a donné sa vie à la croix, qui a versé son sang pour pleinement nous racheter. Il n'y a pas d'autre plan que ce plan de salut merveilleux. Il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus. Pas d'autre nom sous le ciel et sur la terre par lequel nous sommes pleinement sauvés parce que nous bénéficions du tout est accompli. Alors que Jésus s'est écrit à la croix, tout est accompli. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous désirons et nous voulons ensemble te célébrer. Merci encore pour votre soutien. Qu'il soit bien sûr par la prière aussi financier. N'oubliez pas la ligne de prière qui est mise à votre disposition et puis vraiment de tout cœur ensemble, nous puissions vraiment célébrer notre Dieu parce qu'il en est digne. Soyez bénis de la part du Seigneur et nous allons vivre maintenant ce temps de louange, bien sûr le temps d'enseignement dans sa parole, que nous puissions vraiment, parce que la joie de l'Éternel est notre force, célébrer notre Dieu de tout notre cœur. Bonjour à tous, en ce dimanche 10 mai, je voudrais commencer par souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Aujourd'hui, nous sommes le jour de la fête des mères et je voulais commencer cette louange en déclarant quelques versets du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. C'est une promesse qui nous est faite aujourd'hui. Et je vous invite à entrer avec nous dans ce temps de louange maintenant et à célébrer la fidélité du Seigneur, qui est notre berger, qui est notre guide, qui est celui qui nous ramène et qui nous protège en toutes circonstances, même quand nous traversons la sombre vallée. Oh
mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Même si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Un jour il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Que mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui nous soutient et qui marche avec nous, Seigneur. Même quand nous sentons passer sur nous le froid de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Tu ne nous attends pas à la sortie de la vallée, tu marches avec nous, Seigneur. Et j'aimerais t'encourager ce matin, si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort en ce moment, alors fais confiance au berger. Pense à sa houlette et à son bâton, qui sont là pour te protéger. Seigneur, nous sommes émerveillés par ta grandeur, nous sommes émerveillés par ta fidélité. Et ce matin, nous voulons vraiment te rendre la gloire et la louange qui te reviennent d'un cœur reconnaissant, Seigneur, car tu es infiniment grand, tu es élevé au-dessus de tout. Et nous déclarons que tu es glorifié, que tu sièges à la droite du Père. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme
sais crier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es glorifié, tu es infiniment grand, tu es infiniment grand, oh Dieu, tu es infiniment grand, oh Dieu, tu es infiniment grand, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, merci de ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous fais du bien au cœur, Seigneur. Et merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que malgré ces temps, Seigneur, tu es là. Merci parce que tu ne nous as pas quittés, Seigneur, une seule fois. Seigneur, merci parce que nous voulons proclamer, Seigneur, ta présence dans nos vies, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci parce que nous pouvons t'élouer, Seigneur. Et vraiment, nous sommes reconnaissants, Seigneur, d'être là et vraiment de te glorifier, Seigneur, de t'ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour toi, Jésus.
Alléluia, sois béni, sois glorifié, Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Oh, oh, oh. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons dans ta présence. Dans ta présence, je me tiens. Oh, car tu as ce dont j'ai besoin. Oh, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia. Alléluia. Élève ta voix ce matin, chante Alléluia au roi. Alléluia. 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 Alléluia.
combien tu es digne, Seigneur. Nous voulons t'apporter ce matin toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur qui te revient, Seigneur, car tu es le seul digne, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous sommes nés pour te louer. Oui, c'est à cela que nous sommes appelés. C'est notre vocation. Nous sommes créés pour t'adorer, Seigneur. Que notre vie entière soit une adoration, une louange pour la gloire de ton nom. Je t'invite là où tu te trouves chez toi ce matin à dire à Jésus, Seigneur, que ma vie entière soit une louange pour toi. Que mon quotidien soit une louange pour toi. Dans les moindres gestes, quand vous prenez soin de vos enfants, quand vous vous occupez de votre conjoint, quand vous travaillez, chaque activité peut être vécue comme une louange envers Dieu, parce qu'il nous a créés pour ça. Alléluia, Seigneur. Nous sommes nés pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour ça. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. 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 Ma raison de vivre, c'est d'adorer Jésus. Ma raison de vivre, c'est d'adorer Jésus.
Bonjour à chacun et chacune. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener chez Christelle. Ils ont 3 enfants et comme dans toutes les familles, les enfants préparent la fête des mères. À l'école, les enfants ont fait un bricolage pour leur maman. La plus petite, Aline, a appris un poème. Chacun des enfants veut honorer sa maman. Les 2 aînés ont acheté avec leur argent de poche quelques petits produits de beauté. Ils veulent que leur maman soit belle. Aline, qui a 6 ans, n'a pas beaucoup d'argent de poche, mais elle veut faire quelque chose de spécial pour sa maman. Et puis soudain, elle sait ce qu'elle va faire. Elle cherche dans sa boîte au trésor, ça y est, elle trouve sa petite boîte en forme de cœur. Elle la décore, la met dans un bel emballage. Ce sera sa surprise pour sa maman. Le jour tant attendu arrive. Chacun des enfants vient avec son cadeau. La maman est toute heureuse, c'est la fête. Elle déballe ses cadeaux. Arrive le cadeau d'Aline. La maman ouvre la petite boîte. Oh, il n'y a rien dedans. Elle est un peu surprise. Aline la regarde avec ses grands yeux et lui dit « Maman, j'ai mis dans ma petite boîte tout mon amour pour toi. » Aimer est une denrée précieuse qu'il faut entretenir par toutes sortes de gestes et d'attentions. Nous aurions dû être ensemble pour fêter la fête des mères. Et vous auriez reçu une petite attention. Mais ce matin, je veux offrir à toutes les mamans de cœur, les mamans oubliées, à toutes les mamans, je voudrais offrir, comme Aline, la petite boîte remplie d'amour. Nous connaissons la source de l'amour, car Dieu est amour. Ce ne sont pas les cadeaux démesurés qui touchent le plus, ce sont les petits gestes et les paroles remplies d'attention et d'amour. Alors, à toutes les mamans, bonne fête, soyez bénies en ce jour. Puissant,
puissant. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me bénit. Par sa faveur je vis. C'est C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie, de bonheur et d'encouragement. Nous aimerions saluer de tout cœur toutes les mamans. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui en cette journée des fêtes des mères et je tiens à remercier Medj pour cette belle production avec les enfants et qu'aujourd'hui vraiment, à défaut de pouvoir vous offrir des fleurs, recevez notre reconnaissance, recevez notre amour, recevez nos prières en ce jour. Que Dieu vous bénisse chacune, et bien sûr, j'inclus toute la communauté qui est encore aujourd'hui absente de cette salle, mais vous êtes de cœur avec nous et nous allons ensemble vivre la présence de Dieu. Et c'est lui qui va lui-même, du haut de son ciel, nous permettre de vivre un ciel ouvert afin de vivre la grâce de Dieu. J'aimerais encore prier avant de débuter ce culte avec vous. Seigneur notre Dieu, merci de pouvoir aujourd'hui nous tourner ensemble vers toi et laisser le Saint-Esprit remplir nos cœurs. Nous désirons recevoir de toi, Seigneur, quelque chose que nous puissions le partager, que nous puissions donner plus loin, que nous puissions, Seigneur, offrir à quelqu'un. Aujourd'hui, cette parole de ta part doit être une parole donnée, une parole partagée, afin que l'Évangile puisse avancer, que l'Évangile continue à faire son merveilleux travail de salut dans le monde entier, au nom de Jésus. Amen. Juste vous rappeler également que ce jeudi, nous aurons à 20h une réunion de prière par Zoom et vous trouverez toutes les indications sur la page de notre site internet eergenève.ch. Non, le découragement n'aura pas le dernier mot. Le découragement n'aura pas le dernier mot, c'est le thème que j'ai traité avec vous ces 2 derniers dimanches. Et nous avons, dimanche passé, pris pied, nous avons pris vraiment ce livre de Néhémie et nous avons saisi ces instructions précieuses lorsque Néhémie va encourager toute son équipe pour reconstruire les murailles de la ville sainte, de la ville de Jérusalem. Cette reconstruction des murailles va être aussi l'image de la reconstruction de nos cœurs brisés peut-être ou des vies abîmées, la reconstruction du courage et la reconstruction ou la construction d'un avenir qui nous est donné en Christ. Un livre qui est extrêmement riche en enseignements, de nombreuses leçons s'y trouvent pour retrouver le courage, pour aussi défaire l'ennemi, pour aller en opposition à toutes les menaces qui ont été celles que Néhémie a rencontrées. Et nous voulons aujourd'hui passer plus loin, après avoir été encouragés par le livre de Néhémie, que je vous encourage bien sûr à lire. Nous allons aujourd'hui devenir nous-mêmes, une fois encouragés par le Seigneur, devenir source d'encouragement. Je vous invite à lire une parole d'introduction dans la 2e lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler, ou en d'autres mots, encourager ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dites-moi, est-ce que vous cherchez un ministère? Est-ce que vous cherchez un service pour Dieu? Eh bien, ce service est tout indiqué. Il est simple et à la portée de tous. C'est le ministère de l'encouragement. Vous qui avez été encouragé par quelqu'un, vous avez remarqué le bien que cela vous a fait. Devenez à votre tour source d'encouragement. Et pour cela,
comme le texte nous le dit, nous avons besoin tout d'abord d'être encouragés par le Seigneur lui-même. Il faut que l'encouragement du Seigneur rentre dans nos cœurs et que nous puissions être assurés de cet encouragement qui vient du trône, qui vient du Seigneur lui-même. D'ailleurs, le Saint-Esprit est appelé le Paraklétos, celui qui est le consolateur, celui qu'on appelle auprès de soi, celui qui encourage, celui qui relève, qui redresse, qui enseigne, qui touche, qui nous instruit et qui nous avertit, qui a un ministère multiple, mais en particulier, son ministère est un ministère pour encourager, afin que nous puissions toujours dresser et redresser, remettre en place notre regard vers le Seigneur, vers le Seigneur. Ça, c'est le beau ministère du Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie. Invitez et laissez-lui toute la place. Donnez plus de place au Saint-Esprit. Lui, c'est le consolateur qui vous encourage dans toutes vos afflictions, dans vos soucis, vos problèmes. Il saura comment vous rejoindre afin qu'à votre tour, vous puissiez devenir source d'encouragement pour quelqu'un. Maintenant, l'encouragement passe, bien sûr, par le Seigneur qui d'abord nous encourage, mais passe aussi par les autres. Et ce que je voudrais partager aujourd'hui en 3 points, c'est que l'encouragement va réellement être en vous une source, devenir une source parce que vous avez été encouragé par quelqu'un. Et à votre tour, vous allez encourager quelqu'un. Il y a 3 manières d'encourager. La première, c'est l'encouragement par la présence. Par la présence. Je vais illustrer ça par un petit fait divers que j'ai vécu. Et fut un temps où je participais assez régulièrement à cette course bien connue par les Genevois qui s'appelle la course de l'escalade qui a lieu au mois de décembre chaque année. Et on doit faire tout un tour, selon notre classe d'âge, tout un tour en ville. Et toutes les personnes de la même classe d'âge sont ensemble pour courir. Et bien sûr, il y a non seulement le fait de courir, mais il faut aussi quand même tenir le rythme et puis arriver dans les temps. Mais ce que j'ai remarqué, moi qui ne suis pas un coureur professionnel, bien sûr, mais qui aime la course à pied, ce que j'ai remarqué, c'est que toute la foule qui est tout le long du parcours au bord de la route et qui ne cesse d'applaudir et d'encourager les coureurs qui passent tout au long de cette course, eh bien, le fait ces personnes inconnues, cette nuée de témoins, j'allais dire, pour utiliser un terme biblique dans Hébreux chapitre 11, eh bien, chapitre 12 plutôt, lorsque cette foule autour de ce parcours ne cesse de vous encourager de poursuivre la course malgré votre fatigue, malgré le fait que vous avez envie d'abandonner, malgré le fait que finalement ça ne sert à rien d'arriver le premier, il n'y a pas de véritable prix à la clé, mais par honneur, par motivation personnelle, vous êtes porté par la présence des gens autour de vous et vous allez plus loin à cause de cela justement. Et ce petit fait divers me parle de cette grande nuée de témoins qui doit servir d'encouragement à notre vie, à chacun. Votre présence est un encouragement. Mes amis, écoutez cela. Votre fidélité, votre fidèle présence est inévitablement et immanquablement un encouragement pour aussi nous qui sommes là dans l'Église pour vous servir. Je ne parle aux chrétiens qui sont fidèles régulièrement tout au long de l'année, mais je voudrais vous encourager à ne pas rester isolés, mais à devenir par votre présence source d'encouragement. N'avez-vous pas été encouragé dans des moments précis de votre vie d'avoir eu la visite ou la présence de quelqu'un qui est important pour vous?
que ce soit lors d'une remise de diplôme, lors d'un mariage, lors d'un événement festif, quelque part, vous avez été encouragé parce que quelqu'un s'est déplacé spécifiquement pour vous honorer, pour être là, pour vous encourager et être participant et témoin de la fête qui avait lieu dans un moment clé de votre vie. Et cela, bien sûr, nous marque. Je ne peux pas oublier, lors de la remise de mon diplôme en 1978, donc ça remonte, et je ne peux pas oublier que, par exemple, certains proches de ma famille ne pouvaient être présents, mais je me souviens encore que mon responsable de jeunes, lui, est venu pour assister à la remise des diplômes. Et cet encouragement par la présence de quelqu'un que j'estimais, qui était une figure d'autorité, un responsable, cette présence a été littéralement marquante et importante dans ma vie. Par votre présence, vous êtes un sujet d'encouragement. Juste être présent, c'est plus fort que des paroles, et cela signifie, sans que vous ayez besoin de le dire, mais cela veut dire: tu es important pour moi, tu comptes pour moi. Ce que tu as réussi, j'en suis fier et j'en suis reconnaissant par ce que tu as réalisé dans cette étape de ta vie. Soyons les uns pour les autres des Barnabas. Des Barnabas, c'est ce fils de l'encouragement dont nous parlent les Actes des Apôtres. Et vous pourrez faire toute une étude personnelle sur ce personnage extraordinaire qui a été un homme d'encouragement, qui est venu au bon moment pour encourager quelqu'un. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire de Barnabas, mais plutôt parler de Paul, de parler de Paul qui, lui, va réaliser et va écrire dans ses lettres à plusieurs reprises. Il va mentionner des personnes. Il va mentionner des frères, il va mentionner des personnes très peu connues d'ailleurs dans l'Écriture pour les honorer, les remercier d'avoir été présents à certains moments où il en avait tant besoin. Mes amis, l'encouragement, c'est pas juste applaudir parce que tout le monde applaudit. C'est pas juste être avec quand tout le monde est avec, mais c'est être dirigé par le Saint-Esprit pour sentir le besoin de l'autre et se laisser inspirer par Dieu pour dire, cette personne-là a besoin de ma présence, de mon téléphone, de mon petit message, juste maintenant. Écoutez, dans 1 Corinthiens 16, lisez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 16 et le verset 17, l'apôtre Paul, dans sa conclusion de cette première lettre, va dire ceci: « Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon cœur et le vôtre. Sachez apprécier de tels hommes. » Il va mentionner des frères dont nous ne connaissons que très très peu de choses, mais ils étaient présents au bon moment. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12, il va dire: « Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur ne m'eût ouvert une porte, je n'eus pas de repos, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. » Donc, Tite était un jeune frère, mais sa présence lui manquait. Et un peu plus loin, au chapitre 7 et au verset 6, il va dire ceci: « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Encore une fois, ce frère représentait beaucoup pour Paul et il va le mentionner, il va le remercier. Il dit: « J'ai été consolé, j'ai été encouragé. » C'est le même mot, parakaleo, parakletos, le même mot, consolateur, consolé. Il a été consolé par l'arrivée d'une personne au bon moment. Et maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus longuement sur un autre récit dans l'histoire de la vie de Paul que je trouve dans Actes 28. Et pour vous poser le contexte très brièvement, Paul est dans son dernier voyage missionnaire. Il est prisonnier depuis bien longtemps déjà. On l'a mis sur un bateau et vous connaissez l'histoire de ce naufrage. Le bateau va faire naufrage dans cette gigantesque tempête qui n'en finissait pas. Mais au milieu de la tempête, il reçoit des paroles de Dieu pour tout l'équipage qui va être attentif à son message, à sa prédication et à ces quelques mots qui vont être un sujet d'espoir pour toute cette équipe.
Alors, ce bateau va se briser, il n'en restera plus rien. Ils vont arriver sur l'île de Malte et l'apôtre Paul, toujours prisonnier avec tous les autres, eh bien, va être un simple serviteur à Malte. Il y aura différentes choses qui vont se passer. Un autre bateau arrive et il va arriver à Rome, toujours prisonnier. On le croyait mort, mais voilà qu'il arrive. On entend parler encore de ce qui s'est passé dans ce naufrage et les informations ont circulé. Et il nous est dit ceci au chapitre 28, verset 15. « De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes des frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. » Cela veut dire que même le grand apôtre Paul avait besoin d'être encouragé par des frères qui se sont déplacés depuis Rome. Donc, si vous regardez sur une carte, c'est tout un trajet de plusieurs jours de marche. Ils se déplacent en groupe pour accueillir Paul et juste pour l'encourager. Votre présence, mes amis, votre présence compte plus que vous ne le pensez. Votre présence a des moments importants. Le fait que vous preniez la peine de vous intéresser à quelqu'un, cela est un immense sujet d'encouragement. Ayant traversé plusieurs pays et voyagé au loin à plusieurs reprises, j'ai été touché par une remarque, par un mot qui est revenu sans cesse, constamment, de la bouche des personnes que je visitais, parfois même dans des villages isolés. Les personnes disaient simplement « Merci d'être venu de si loin nous visiter ». Je n'avais pas encore dit un mot, je n'avais pas encore prêché ou encouragé ou pris la parole, mais les gens étaient encouragés rien que par le fait d'être venus de loin pour eux, parce qu'ils ont pris ça comme un encouragement, comme une bénédiction particulière, comme un honneur de recevoir quelqu'un qui venait de loin. Lorsque je pense également à ces chrétiens persécutés qui, emprisonnés dans un pays, dans leur propre pays peut-être, ou à l'étranger, mais qui ont été des personnes qui ne se sont pas senties seules parce qu'ils ont reçu une lettre de l'étranger, de personnes inconnues. Ils ont reçu des cartes, ils ont reçu des mots, ils ont été ensuite libérés et puis ils ont dit « Le Seigneur était avec moi dans cette prison, le Seigneur était avec moi dans ce temps de solitude extrême. Mais ce qui m'a aussi encouragé, c'est votre lettre, c'est votre carte, c'est votre écrit. Le fait que vous ayez pensé à moi, ça a tellement de signification. » Je pense à différentes situations de ma propre vie où une lettre arrivée de loin par une personne que j'avais perdue de vue a été un tel réconfort, une telle source d'encouragement. Je n'ai jamais pu oublier cela. Mes amis, devenez source d'encouragement. Je garde dans mon bureau un classeur avec toutes les lettres et les cartes d'encouragement que j'ai reçues, parce que je ne voudrais pas simplement les placer, les mettre de côté et les oublier, mais je voudrais me souvenir de tous ceux qui ont été un jour une source d'encouragement pour ma propre vie. Dans mon ordinateur, j'ai également un répertoire de lettres et de mails à ne pas jeter, mais à garder, parce que ce sont des mots de réconfort, d'encouragement et des mots de bénédiction. Combien il est merveilleux dans une famille lorsque un enfant vous encourage. Tenez, lorsque papa ou maman ont une mine un peu triste un certain jour, ils sont chargés, ils ont un fardeau, mais ils n'osent pas, bien sûr, en parler à leurs enfants. Cela ne les concerne pas. Ils ne veulent pas en parler. Mais l'enfant ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la vie des parents. Et ils font mine de ne pas être avertis. Mais l'enfant sent que le papa et maman ont besoin, ont quelque chose qui ne va pas. Et que fait l'enfant ? L'enfant va courir dans les bras de sa maman, va simplement lui faire un câlin, va lui dire « je t'aime maman », sans avoir besoin d'expliquer, sans qu'il y ait des mots. Simplement ce geste, cette présence de l'enfant est un immense encouragement, une immense consolation. Chers parents, certainement vous avez vécu ces choses. Je rencontrais une chrétienne récemment qui me disait « mais j'ai tellement été déçu par les chrétiens que je ne viens pas à l'église pour cela. »
Et je lui ai dit, mais ça dépend en qui tu places vraiment ta confiance. Si tu attends tout des gens, tu seras toujours déçu un jour ou l'autre. Place ta confiance d'abord et en tout premier lieu dans le Seigneur. Et sois conscient, sois averti que les gens peuvent toujours, même les meilleurs, peuvent toujours un jour ou l'autre te décevoir. Il peut y avoir des choses même graves, des trahisons, des abandons, des rejets. Quelqu'un vous oublie et cela peut être douloureux. Ces choses-là peuvent vous blesser fortement. Je pense à cette personne qui était très peu impliquée dans l'Église. Et voilà, arrive un moment où elle était dans un gros problème. Et puis elle se souvient, j'ai une église, je vais téléphoner au pasteur, mais voilà que c'était son répondeur. Et puis il me dit, il y a l'autre pasteur. Alors il téléphone, il cherche le numéro de l'autre pasteur, mais là aussi, ça ne répond pas, ça ne décroche pas. Et puis il va se dire, oui, mais j'ai l'église, on va prier pour moi, mais tout à coup, personne ne répondait. Partout où il téléphonait, personne ne décrochait. Et là, au lieu d'être déçu, on dit, oui, ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. Il a dit, mais peut-être que je vais commencer moi-même à prier. Et lui-même a fait une prière. Il a été exaucé ce jour-là. Il a vu que Dieu pourvoyait à ses besoins, que Dieu était le Dieu de la réponse, que Dieu était le Dieu de l'encouragement au bon moment, quand les autres n'étaient pas disponibles. Mes amis, comptez sur le Seigneur et ne dites pas, l'Église n'est pas là. L'Église ne répond pas à mes attentes, on ne m'a pas remarqué, on ne m'a pas remercié, on ne m'a pas reconnu, etc. Mes amis, Jésus aurait pu être découragé des milliers de fois. Il aurait pu être découragé par sa propre famille, il aurait pu être découragé par ses disciples. Lorsqu'il guérit les malades, il n'y a que 1 sur 10 qui revient le remercier. Et à la croix, pour finir, plus personne n'est là. Je reviens encore à l'apôtre Paul, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été tellement encouragé par la présence de Tite et d'autres compagnons d'œuvre. Et je voudrais vous emmener dans sa dernière lettre pour lire un texte, 2 Timothée, chapitre 4, et les versets 9 et suivants. Il est donc en prison à Rome, et il va dire ceci, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc est avec moi seul. Prends Marc, amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse, quand tu viendras apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, et les livres sur tous les parchemins. » Et il va encore plus loin, verset 16, il dit, dans ma première défense, « Personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié. » Verset 18, il dira, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Il aurait eu tant de raisons d'être découragé. Un tel l'a abandonné, un tel... Et il est tellement seul qu'il a même besoin de demander le manteau et les parchemins pour avoir quelque chose à disposition, pour combler sa solitude. Mais il va dire, « Le Seigneur m'a jamais laissé tomber. Le Seigneur m'a toujours accompagné, il a toujours été là et il m'a délivré de toutes les œuvres mauvaises. » Alléluia. Que vous puissiez compter avant tout sur le Seigneur. C'est lui qui vous encourage. Il est votre paraclétos. Il est celui qui va toujours être avec vous. Le Saint-Esprit va toujours vous encourager. Mais soyez un encouragement par votre présence auprès de la personne. Peut-être cette personne à qui personne ne pense, elle est oubliée. Pensez à elle, soyez et devenez source d'encouragement. Mon deuxième point, je le trouve dans Actes 14, et je reviens encore à l'histoire de Paul parce qu'elle est tellement extraordinaire, merveilleuse, et elle nous apprend beaucoup de choses. Dans Actes chapitre 14, et le verset 19, nous lisons ceci. Voilà, je l'ai trouvé ici, Acte 19, verset 14, verset 19. Paul est à Lystre et c'est son premier voyage missionnaire. Et il nous est dit qu'il a évangélisé dans cette ville. Alors sont survenus d'Antioche et d'Icône des Juifs qui ont gagné la foule et après avoir lapidé Paul, vous imaginez, c'est juste horrible.
Ils ont lapidé Paul, ils ont jeté des pierres sur Paul, ils l'ont traîné hors de la ville pensant qu'il était mort. Et voici vient le mot que j'aimerais voir avec vous. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier? Qu'ont-ils fait de particulier? Paul est par terre, il est laissé pour mort, il a reçu des coups terribles partout sur son corps. Les disciples l'entourent. On aimerait savoir quelle prière ils ont formulée. Est-ce qu'ils ont tous prié ensemble? Est-ce qu'ils ont pris autorité sur le mal, sur la mort? Nous ne savons rien de leur prière. Il n'est même pas dit qu'ils ont prié. Mais ils l'ont simplement entouré, et Dieu a fait le reste. Entourer veut dire faire le tour, ne laisser aucune brèche, aucune lacune. Un peu comme une muraille dont je reparle un peu de Néhémie. Cette muraille devait être étanche, devait être montée sans laisser aucune brèche, aucune faille. La muraille devait être entière et solide pour la ville, pour que la ville soit en sécurité. Tous les éléments devaient être debout, et toutes les brèches devaient être fermées. Et ça, mes amis, c'est l'histoire, c'est la prière. Ces amis autour de Paul, ils ont prié, ils ont été autour de lui. Ils ont intercédé. C'est justement ce mot que j'aimerais souligner très courtement. Intercéder veut dire se tenir dans une brèche. Si quelque part il y a une lacune, vous entourez une personne, vous entourez une équipe, vous entourez votre famille, vous entourez l'église, vous entourez des personnes qui vous sont chères. Il ne faut pas qu'il y ait une brèche qui soit laissée, une ouverture. Il faut que toute l'équipe soit bien solide et serrée les uns contre les autres dans cette intercession. Cela me fait penser à ce texte dans Ézéchiel chapitre 22 où Dieu va parler au travers de son prophète. Il va dire « Je cherche un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. » Apparemment, entourer n'est pas si simple. Quelques-uns le font, mais il faut plus de monde encore pour ressusciter les morts, pour faire lever ceux qui sont par terre, ceux qui sont brisés, blessés, pour les faire lever, pour restaurer des vies brisées, pour remettre d'aplomb des destinées qui sont par terre et retrouver courage. Il nous faut toute une équipe qui entoure et qui ne laisse aucune brèche, qui n'est pas prise en compte par des personnes qui se tiennent là pour intercéder, pour tenir leur poste. Mes amis, voulez-vous être cette personne que Dieu cherche et qui ne trouve pas apparemment ou qui est difficile à trouver, cette personne qui doit se tenir à la brèche pour le pays afin qu'il ne soit pas détruit. Mais cela coûte quelque chose. Ces amis qui ont entouré Paul devaient sortir de leur confort, devaient sortir de leur maison, devaient prendre parti ouvertement pour Paul. Ils se mettaient en danger même, mais ils voulaient prier pour Paul. Ils voulaient entourer leur ami, leur apôtre, leur serviteur. Ils ont mouillé leur chemise pour que quelque chose se passe. Il ne doit pas rester par terre. Il faut qu'il se lève. Il faut que nous l'entourions. Et le Seigneur a fait le reste. Et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a relevé, l'a probablement même ressuscité, en tout cas guéri quasi instantanément de toutes ses blessures. Le texte ne nous dit pas grand-chose, mais le fait que les disciples l'aient entouré par leur présence et la prière d'intercession, eh bien c'est ça l'encouragement. L'encouragement par la prière. Dieu cherche quelqu'un qui remarque l'endroit qui est laissé ouvert, vide, où il n'y a personne qui est placé. Dieu voudrait vous utiliser pour prendre un espace dans la prière auquel vous pensez, là où vous avez reçu un fardeau. Et il faut obéir à cela. Dieu cherche quelqu'un qui réagit, qui dit on ne peut pas laisser les choses comme ça, il faut intervenir. Dieu cherche quelqu'un qui sait que si personne ne prend cette place, eh bien,
la cause sera perdue et l'ennemi va rentrer dans cette brèche. Tenir cet espace ouvert, cette brèche, est extrêmement important. Donc pour cela, il faut une vision, mais aussi il faut du cœur, il faut de l'amour. Ne le faites pas parce que les autres ne sont pas là, mais faites-le parce que vous avez un fardeau et que vous êtes capable de tenir. J'ai remarqué que les gens qui ont un vrai fardeau, un vrai ministère, qui ont reçu une vraie vision, ils seront toujours là parce que c'est la vision que Dieu a imprimée sur eux, sur leur cœur. Et ils vont, de ce fait, ils vont tenir leur place. Mais souvent, ces personnes sont très seules. Soyez avec eux dans la prière pour porter d'une manière communautaire et collective cette vision où il faut du cœur. Trop de gens voient les brèches, mesurent les brèches, discutent les brèches et ils disent « oui, il aurait fallu faire ceci ou il n'y a qu'à faire cela ». Mais Dieu veut nous trouver fidèles pour prendre la place. Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche. Grâce à l'intercession communautaire, de nombreuses vies ont été sauvées. Avez-vous été encouragé par la prière de quelqu'un? Moi, je peux dire, j'ai été très souvent encouragé par des personnes et de nombreuses personnes qui m'ont entouré dans la prière. Lorsque on est au front, lorsqu'on est exposé, on a besoin de la prière des uns et des autres. Mon troisième et dernier point que je voudrais aborder en ce jour, nous avons parlé de l'encouragement par la présence. L'encouragement par la prière. Et je voudrais utiliser un troisième mot qui commence par P, encouragé par une provocation. Je vais m'expliquer afin que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. En effet, il y a besoin à de nombreuses reprises dans notre vie de personnes qui ont du courage, du cran même, pour nous dire les choses. Pour nous dire les choses. Pour nous dire les choses parfois sans trop d'emballage, sans trop de gants, mais pour les dire d'une manière directe, voire d'une manière presque brutale, voire d'une manière cash, j'allais dire, pour utiliser une expression d'aujourd'hui, pour nous dire les choses. Et j'aimerais prendre un texte qui nous dit cela dans Hébreux 10, verset 24, où il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Dans la version Parole de vie, il est dit « Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. » Lorsque j'ai regardé le terme dans le texte original en grec, le terme « inciter », c'est le terme « paroxysmos ». D'où vient le mot « paroxysme » qui veut dire un sommet. Mais écoutez, la définition exacte, le paroxysme, c'est le degré le plus élevé d'une chose. Le contraire du paroxysme, c'est le minimum. Donc le paroxysme, c'est le maximum. Ça veut dire, c'est insister lourdement. C'est vraiment insister fortement jusqu'à faire réagir l'autre. Donc c'est un encouragement qui pousse la personne à réagir. C'est un encouragement qui force un peu la dose, qui insiste, qui exhorte. C'est plus le moment des encouragements tendres et bienveillants, quoiqu'il faut toujours l'amour en toute chose, mais c'est l'encouragement inspiré qui prend une dimension un peu forte, voire violente. Provocation. C'est ce coup de pouce dont vous et moi, chers amis, nous avons besoin de temps en temps. Je me souviens, encore une expérience personnelle que j'aimerais rappeler ici. Nous étions à l'école biblique, c'est dans les années 1979, je crois. Et au début, j'avais de la peine à prier à haute voix. Bien sûr, nous étions nombreux dans une salle avec environ 110, 120 élèves. Et dans les temps de prière, j'avais toujours la peine à m'exprimer. Mais j'avais un voisin qui avait ce don de l'exhortation, de l'encouragement, sous forme bienveillante, mais parfois il provoquait. Alors il était à côté de moi et nous étions en prière et il sentait que ce jeune Walter à côté de lui avait envie de prier, mais il n'arrivait pas. Alors, à un moment donné, lorsque quelqu'un avait fini de prier, il m'a donné un coup de coude, il m'a dit « Vas-y !»
à haute voix, devant tous. Et sur le champ, j'ai commencé à prier. Et à partir de là, eh bien, figurez-vous que j'ai commencé à être libéré de cette timidité qui était encore très forte à l'époque. Mais j'ai été provoqué par quelqu'un qui m'a donné un coup de pouce, un coup de coude pour me libérer de cette timidité. Et cette provocation a été bénéfique pour toute ma vie, bien sûr. Oh, il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup d'exemples. Certaines personnes ont accepté l'Évangile après avoir vécu une expérience grave, une expérience choc, un accident, une maladie, qui ont reçu un ultimatum. Ils ont bougé parce qu'ils étaient le dos adossé au mur. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Il n'y avait plus de solution. Et à cause de cette provocation d'une circonstance adverse, ils ont réagi. Je pense à une personne qui s'est convertie lorsqu'elle a vu une manifestation démoniaque dans un groupe. Elle a dit, à partir de ce moment-là, j'ai voulu prendre une décision claire pour Jésus. Elle voulait se positionner clairement pour le Seigneur et non pas rester neutre, ni pour ni contre. C'était une provocation qui a été motivée, qui a été initiée par une manifestation mauvaise dans une réunion de jeunesse. Je m'en souviens, j'étais présent. Jean-Baptiste avait ce genre de ministère provocateur. Il suscitait des décisions par son langage brut de coffrage, j'allais dire, parce que cela était nécessaire pour que les gens bougent et un réveil spirituel était à la clé ensuite. Je pense également à des paroles de connaissance qui, d'une manière un peu brutale, ont résonné dans cette salle et qui ont fait bouger des cœurs, bouger des situations et qui ont fait prendre des décisions. Et je termine par un dernier exemple que je trouve dans le livre qui est également qui suit le livre de Néhémie, et c'est le livre d'Esther. Et au chapitre 4, nous lisons dans le livre d'Esther un texte intéressant, mais pour le comprendre, nous devons juste planter le décor très très brièvement. Je vous invite à lire ce livre chez vous. Les Juifs sont menacés par un génocide. Ce génocide a été initié par ce vizir du roi qui s'appelle Haman. Et c'est Haman qui pilote le roi, qui influence lourdement le roi et qui a cette faculté de détester les Juifs. Et il va organiser un génocide à une certaine date précise. Mais Mardochée, qui est juif, qui est un homme intègre, je dirais entier, résolu, Mardochée va réagir. Il va refuser de plier devant Haman, qui insiste pour que tout le monde puisse le vénérer, mais Mardochée refuse. Mais lorsque Mardochée apprend que le génocide est en marche, que la date était arrêtée, il va envoyer un message à Esther. Esther est donc cette orpheline qu'il avait accueillie, qui est devenue la reine suite à un concours de beauté. Vous lirez ça dans le livre d'Esther. Et il va lui écrire quelque chose qui est exactement ce que je veux dire et qui est cet encouragement, cette exhortation provocatrice. Et c'est une parole tellement forte qui va faire bouger la reine Esther pour qu'elle prenne sur elle, à ses propres risques et périls, le moyen de salut pour toute sa génération et pour tous les Juifs. Écoutez, Esther, chapitre 4, verset 13. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule. » Esther est bien sûr juive. « D'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. » Et le verset 14 continue, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Cette parole inspirée, forte, une exhortation musclée, va toucher
Esther et va la faire sortir de sa zone de confort, de protection, pour se placer dans la brèche et prier, intercéder, jeûner et demander à toute son équipe de jeunes filles de prier avec elle afin de sauver la situation. Et ensuite, elle fera une démarche très audacieuse. Elle se présentera devant le roi pour lui parler, et vous continuerez à lire l'histoire pour connaître le déroulement à rebondissement de cette extraordinaire histoire d'Esther. Et cette parole de Mardochée, cette parole de provocation a été le salut de tous les Juifs de ce temps d'Esther. Je termine en vous rappelant que chacun d'entre nous, nous pouvons devenir, et nous sommes appelés à devenir, un sujet d'encouragement et d'exhortation fraternelle, amicale, sérieuse et salutaire, si nous sommes inspirés d'abord par le Seigneur lui-même. C'est lui qui vient nous encourager. Et à partir de cela, nous transmettons l'encouragement. Par notre présence au bon moment, au bon endroit. Par notre prière en nous tenant à la brèche. Lorsqu'il faut entourer une situation, il faut tenir dans la durée et intercéder. Mais aussi par une parole où nous prenons des décisions audacieuses et courageuses, ou par cette provocation, cette parole incisive qui risque de nous coûter peut-être une porte fermée ou une incompréhension, mais peu importe. Lorsque le Saint-Esprit inspire, il faut le dire, il faut demander la sagesse, mais il faut y aller courageusement pour interpeller une situation, pour réagir, pour ne pas laisser aller, pour ne pas baisser les bras, pour dire « tant pis, c'est comme ça, on ne peut pas ». Il faut réagir. C'est cette parole d'encouragement que j'appelle provocation. Si quelqu'un vous a encouragé, allez trouver cette personne et écrivez-lui un mot. Soyez reconnaissant. Remerciez-la. Remerciez le Seigneur pour les nombreux sujets et les nombreuses personnes qui vous ont encouragé, et devenez à votre tour source d'encouragement. C'était ma parole pour vous aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord, je voudrais juste terminer par la prière. Père Céleste, je te prie aujourd'hui et je te remercie tellement parce que tu es un Dieu extraordinaire, merveilleux. Tu es le Père de toutes les consolations, de tous les encouragements. Seigneur, tu sais encourager chacun au bon moment. Merci de l'avoir fait dans ma vie. Merci de le faire dans la vie de chacun de mes amis qui m'écoute et qui me regarde. Merci parce que tu es ce Dieu qui ne fait jamais défaut, qui n'abandonne jamais. Seigneur, ton amour nous permet de toujours être encouragés. Ta parole est une parole qui encourage. Et Seigneur, cet encouragement se met sur notre cœur et elle laisse une trace et fait de chacun de nous une source d'encouragement pour de nombreuses personnes. Que nous puissions encourager autour de nous, c'est ma prière. Et si aujourd'hui vous n'avez pas encore pris la décision de faire de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur, c'est le moment de le faire. J'aimerais provoquer cette décision dans votre cœur maintenant. Faites-le, décidez-vous, recevez le Seigneur Jésus et marchez avec lui tous les jours de votre vie. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous garde et au plaisir de se retrouver prochainement.